Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment vendre ses produits et ses services chers, c'est-à-dire au moins minimum 2000 €. Dans un premier temps, je vous engage à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre on sur les notifications pour recevoir la suite des vidéos. On va parler de beaucoup de choses sur cette chaîne. D'ailleurs, il y a déjà pas mal de contenu. Je vous engage à aller faire un petit tour si vous voulez vendre des prestations ou des produits ou des services en ligne, que vous voulez utiliser des stratégies marketing, etc. Que vous voulez aller apprendre des choses un petit peu sur l'informatique, comment utiliser certains outils pour pouvoir créer des pages de vente, des pages de paiement, etc. Il y a beaucoup d'informations. Je vous conseille d'en profiter parce que c'est gratuit, tout simplement. Aujourd'hui, on voit quoi? On voit en fait tout simplement beaucoup de gens qui vendent des produits et des services sur Internet à des prix qui sont totalement aberrants. En fait, même dans la vie de tous les jours, enfin, ils essayent un petit peu d'être concurrentiels parce que tout le temps, on leur a dit bah, si mes concurrents ils vendent 50 €, moi je dois vendre 50 € de l'heure. On voit beaucoup de personnes, de consultants, de personnes qui accompagnent d'autres gens et leurs clients, quelle que soit la thématique et le domaine dans lequel ils travaillent. On voit beaucoup finalement de taux horaires, de personnes qui échangent leur temps contre de l'argent au lieu de finalement se focaliser sur l'essentiel, c'est la solution qui est apportée à leurs clients et donc de vendre en rapport avec justement la valeur qu'a cette solution dans la vie de son client et non pas sur un marché et non pas en fonction de ses concurrents. Et donc, finalement, ça change toute la donne parce que forcément, quand on fait en fonction de ses concurrents et qu'on fait un rapport en taux horaire, eh ben, on va toujours se limiter à 50, 100, 200 € de l'heure en fonction des compétences de chacun. Ou moins d'ailleurs, hein, pour beaucoup, hein, parce que je rappelle que quand vous faites de l'accompagnement, etc. et que vous vendez 30 € de l'heure, n'oubliez pas que dans votre poche, il n'y en a que 15. Et donc du coup, ça fait beaucoup la différence. Donc, faut pas regarder que le chiffre d'affaires, mais aussi après les charges, etc. Donc, c'est pour ça que c'est tout à votre intérêt, que ce soit pour vous ou que ce soit pour le client, et vous allez voir pourquoi, de demander et de faire en sorte de créer des formats et des prestations qui coûtent beaucoup plus cher. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout simplement maintenant. On va voir en fait tout simplement 6 éléments et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment on va pouvoir déléguer certains éléments qui sont pas faciles pour tout le monde. Je vais prendre l'exemple de ma maman qui est aujourd'hui hypnothérapeute, coach de vie sur Toulouse. Pour elle, par exemple, l'informatique, le marketing, la vente, ça lui parle pas. C'est quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un qui adore accompagner, qui aime aider les gens. C'est le rapport complètement humain qui l'intéresse. Donc, autant vous dire que la difficulté ici, ça va être l'aspect vente. Donc, rassurez-vous, l'aspect partie vente, on peut la déléguer. Donc, on verra ça à la fin et on verra comment faire. Donc, la première chose finalement à avoir, ça va être une niche. D'accord? On ne peut pas tout simplement proposer des produits d'accompagnement et des services chers, minimum 2000 €, quand on est dans un marché, un océan de requins où il y a déjà 50 000 personnes qui sont en place et qu'on n'a rien de particulier ou de plus à proposer. Tout simplement parce que on n'a pas de différence en fait particulière avec les autres et on s'adresse un peu à monsieur tout le monde qui sait pas trop en fait, qui a des solutions des problèmes trop généraux. D'accord? En fait, tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vend pas cher, allez, on va dire problème général, prix général. Problème spécifique, prix spécifique. D'accord? Donc, on va garder un petit peu cette image en tête pour comprendre qu'en gros, si vous restez généralisé, vous avez quasiment aucune chance aujourd'hui sur le marché tellement concurrentiel qu'est Internet de pouvoir vous démarquer. Et tout ça, bien évidemment, dans l'objectif de trouver des clients via Internet, parce que c'est un peu la thématique de ma chaîne, hein, je vous le dis, si vous êtes tombé, c'est votre première vidéo. La deuxième chose, c'est pour pouvoir vendre des formations en ligne. Donc, le but de se dégager du temps et même en ligne, on peut vendre des prestations qui sont aussi chères. Donc ça, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, une niche spécifique, d'accord? Donc, pour vous la faire simple, on a ici le marché. Donc, par exemple, le marché de l'argent. Donc, comment aider les gens à gagner de l'argent. On a un sous-marché.
Donc c'est comment aider les gens à gagner de l'argent via l'immobilier. Donc on se place sur le sous-marché de l'immobilier et dans l'immobilier, on va se présenter dans une niche. Donc c'est la dernière partie et c'est celle-là sur laquelle il faut vous positionner. La dernière niche, ça va être par exemple comment gagner de l'argent pour investir en investissant dans l'immobilier, en investissement dans des immeubles de rapport en périphérie de grandes villes. D'accord? Donc moi, ma spécialité, ici la niche, c'est les immeubles de rapport dans les périphéries de grandes villes. Ça, c'est la niche. D'accord? Donc première chose. C'est peu importe les domaines, vous êtes dans la santé, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans le sport, vous êtes dans la nutrition, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans la religion, vous êtes dans tout ce que vous voulez. Il faut un truc spécifique, d'accord? Une niche. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut, c'est une compétence spécifique. Si vous n'avez rien à proposer comme solution et vous n'avez aucune compétence dans ce que vous proposez à vos clients, comment vous voulez vendre quoi que ce soit? Ça n'a aucun sens, d'accord? Donc, il faut avoir une compétence spécifique. Il y a deux types de clients. Il y a de personnes qui regardent, pardon. Il y a les gens qui ont déjà des compétences spécifiques, quel que soit le domaine, ils connaissent plein de choses, etc. Et tu as les gens qui n'ont pas encore de compétences spécifiques dans un domaine en particulier. Pas de problème, que ce soit l'un ou l'autre, vous pouvez quand même vendre des prestations haut de gamme. Il y en a un, il va devoir se former beaucoup plus que l'autre qui a déjà beaucoup de formation. Mais dans tous les cas, les deux ont déjà beaucoup de compétences que des gens veulent acheter. La seule différence, c'est ce qu'on va citer dans cette vidéo. Et si vous n'avez pas un de ces 6 points-là, vous n'avez quasiment aucune chance. Donc, une compétence spécifique, d'accord? Donc, encore une fois, on n'est pas généralisé. On prend l'exemple d'un chirurgien du genou. Si j'ai mal au genou, je vais chez le médecin. Le médecin, je le paye 23 € en général et lui va m'envoyer chez le spécialiste chirurgien du genou qui va me demander 100 €. D'accord? Pourtant, s'il faut, le chirurgien va pas dire plus que ce qu'a dit le généraliste. Tout simplement parce que le généraliste en sait beaucoup. Mais pourtant, il va préférer aller voir on va préférer payer plus cher le généraliste parce qu'il est spécifique. Il dit à tout le monde, je suis chirurgien et spécifique au niveau du genou. Donc, venez me voir si vous avez un problème au genou. Et ben vous, c'est la même chose. Si vous dites, je vais vous aider à gagner de l'argent, ben génial. Mais il y en a 150 000 comme ça et qui vous expliquent même pas comment faire, enfin qui vous disent n'importe quoi. Donc, si par exemple il y a quelqu'un qui vous dit, écoutez, vous voulez investir dans l'immobilier, c'est une chose. Il y a 50 façons de vivre dans l'immobilier. En utilisant ma méthode, la particularité, c'est qu'on va se dégager une trésorerie positive très rapidement. Voilà, à la différence d'un investissement classique locatif dans une grande ville, par exemple. D'accord? Donc, il y a une solution spécifique, problème spécifique. Voilà, on veut du cash flow dans la vie de tous les jours. Une offre spécifique, donc là c'est la même chose. On ne dit pas juste ce que je viens de vous dire exactement, ça c'est la troisième étape. C'est-à-dire on dit pas juste je vais vous aider à gagner de l'argent. Non, je vais vous aider à gagner de l'argent de telle manière. Et la différence avec ma méthode par rapport à ce que vous allez trouver ailleurs, c'est que moi, c'est de dégager du cash flow positif. D'accord? Donc c'est la troisième chose, c'est l'offre spécifique. La quatrième chose, il faut apporter une réelle solution. Il ne faut pas juste dire du blabla, balancer de la théorie et puis voilà, il faut faire des cas pratiques, il faut accompagner. Donc, il va falloir accompagner son client. L'objectif, c'est le résultat de votre client, d'accord? Mais ça, c'est la première étape parce que le résultat, c'est une chose. Mais la deuxième étape, c'est surtout qu'il faut que ce soit rapide. Les gens, ils veulent un résultat rapide, d'accord? Alors, que ce soit en gain de compétences, que ce soit en résultat palpable de ce que vous avez vendu dans votre offre, d'accord? Et donc, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous dire comment trouver votre premier bien et dans le premier bien, comment vous allez réussir à faire 300 € de plus-value nette dans votre poche par mois. Bon, et ben super. Et ben, il faut expliquer aux gens comment ils vont pouvoir faire ça en 2 mois. Et s'ils arrivent à faire ça en 2 mois, là, vous avez réussi votre challenge, donc vous pouvez les faire payer 2000 €. D'accord? Donc, c'est ça ce que je vous explique. La cinquième chose dont vous avez besoin, c'est un téléphone. Pourquoi? Quand on vend un produit ou un service, que ce soit par le biais d'Internet ou dans la vraie vie, bon, en l'occurrence, dans la vraie vie, c'est logique, mais à travers Internet, c'est très compliqué à partir de 2000 € de demander de payer sur Internet, surtout à des gens qui ne vous connaissent pas, etc. Nous, on a des formations et des programmes d'accompagnement qui coûtent bien plus cher que ça aussi. Mais bien évidemment, on ne peut pas se permettre de vendre ces prestations et d'accompagnement parce que ça reste plus une prestation ou une formation qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, on parle de réel accompagnement pour vraiment aider les gens à atteindre leurs solutions en fonction de leurs besoins spécifiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va vendre tout simplement par téléphone. Donc,
toujours pareil, on fait une présentation. Donc ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui s'appelle « Comment vendre ses services sur Internet ». L'essentiel à savoir. Et en fait, on explique un petit peu toutes les étapes et à un moment, bien évidemment, on parle donc du principe du petit tunnel de vente avec une page de vente, une page de paiement. Voilà. Et ensuite, tout simplement, remplacer cette page de paiement où les gens, au lieu de pouvoir payer directement la formation, ils vont tomber sur un lien ou ils vont tomber sur prendre un rendez-vous avec vous pour pouvoir discuter et échanger avec eux donc de leurs problématiques. Tout simplement pourquoi? Parce que avant de vendre une prestation, là, il ne faut pas s'orienter pour vous en pensant à votre compte bancaire, il faut penser à eux et vous dire « Ok, la personne, si je lui vends un truc à 3 000 ou 5 000 euros, il faut que je sois sûr de pouvoir l'aider à atteindre ses résultats. » D'accord? Donc pour ça, il faut savoir exactement quel est son besoin. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire si la personne achète directement en ligne. D'accord? Donc ça, c'est important d'avoir un échange au téléphone. Et bien évidemment, la 6e chose, le plus important, c'est un bon script. Un script, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais lui dire à ce gars-là ou à cette personne-là quand il va m'appeler. Et il faut avoir les 4 questions à poser pour pouvoir faire une belle vente par téléphone. Je vous arrête tout de suite. Il y en a plein qui détestent la vente. Je vous ai parlé de ma mère qui déteste ça. C'est pas du tout son truc. Et pourtant, elle serait très douée parce qu'elle connaît très bien la psychologie humaine. Mais sachez que c'est quelque chose qu'on peut déléguer. D'accord? Donc on voit ça dans d'autres vidéos. Comment déléguer la vente par téléphone. En fait, pour vous la faire rapide, vous trouvez quelqu'un qui, lui, son métier s'appelle le closer, C-L-O-S-E-R. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, tout simplement, toutes les personnes qui vont prendre rendez-vous avec vous parce qu'ils sont intéressés pour connaître votre accompagnement, eh bien, ils vont tout simplement passer par lui en premier. Et lui va expliquer, il va parler le fameux script dont on a parlé dans le point précédent et il va leur expliquer tout simplement comment ça se passe, voilà la problématique, il va bien essayer de cerner le pourquoi du comment, quel est le but, etc. Et en fait, lui, vous lui payez une commission tout simplement sur la vente. Donc, si vous proposez un programme de formation, par exemple sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh ben, il n'y a pas de problème, très bien, sur 3 mois, ça va coûter 3 000 euros, par exemple 1 000 euros par mois. Et ben lui, il va gagner par exemple 10% de 3 000 euros, 300 euros. Voilà. Ou 15%, peu importe, c'est à vous de voir comment vous organisez dans vos chiffres. Mais voilà comment ça se passe. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que vous comprenez un petit peu plus le cheminement. Donc de comment en fait vendre des produits un petit peu plus chers. Il y a des étapes à suivre. C'est pas en me étant monsieur tout le monde et en proposant l'offre monsieur tout le monde qu'on peut y arriver. Alors bien évidemment, il y a plein d'autres solutions et de choses à faire. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien autour de cette vidéo pour voir un petit peu les 9 piliers dont je parle dans mon webinaire. C'est vraiment les 9 piliers. Si on les a pas, ça marche pas parce que ça, c'est 6 critères à suivre. Mais il y a aussi des piliers importants à avoir et donc du coup, j'en parle dans cette conférence et puis bien évidemment, après, on peut toujours en discuter. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, pensez à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, bye!